Notre espèce souffre d'amnésie collective. Bien avant notre époque, il existait une civilisation avancée qui a été victime d'une catastrophe naturelle dévastatrice et qui a finalement disparu complètement dans les recoins du passé. Cependant, les traces de ce même groupe mystique sont encore visibles aujourd'hui. Après la catastrophe, les quelques survivants se sont consacrés à la tâche de conduire les peuples restants de la Terre à la prospérité civilisationnelle. C'est en tout cas ce que pense l'écrivain et journaliste britannique Graham Hancock. Aujourd'hui, nous t'emmenons dans un voyage dans le temps d'un autre genre. Qu'est-ce que Hancock a à dire sur la construction et la véritable raison d'être des pyramides mondialement connues? Où les anciens Égyptiens ont-ils puisé leurs connaissances? Et pourquoi une incroyable vérité sommeille-t-elle encore dans les sables chauds du désert? Reste à l'écoute et rejoins-nous pour faire toute la lumière sur ce sujet passionnant. Le principe. Que savons-nous vraiment du passé? Tout ce dont nous disposons à cet égard, ce sont les sources qui ont réussi à défier les ravages rongeurs du temps et à survivre jusqu'à l'ère moderne. Qu'il s'agisse de sites archéologiques, de documents écrits ou d'ossements anciens. Quiconque veut savoir à quoi ressemblait la vie quotidienne il y a des milliers d'années a tout intérêt à écouter les témoins silencieux. Cependant, il ne faut pas nécessairement avoir un penchant pour les théories alternatives pour reconnaître qu'au cours de l'histoire, certains parallèles sont apparus qui peuvent au moins être qualifiés de frappants. Pensons simplement aux pyramides. À cet égard, nous devons garder à l'esprit que de telles structures n'ont en aucun cas été construites uniquement en Égypte. Que ce soit au Guatemala, au Mexique ou au Soudan, l'explication la plus courante est que les gens ont choisi la forme pyramidale parce que c'était la façon la plus facile d'élever un bâtiment. Pour Graham Hancock, cependant, cette explication semble bien trop superficielle. Car en fait, ce n'est pas seulement la façon dont les bâtiments ont été construits qu'il faut considérer ici, mais aussi leur emplacement. Car ceux-ci ont toujours été construits consciencieusement et dans un but supérieur et sacré. Là, alors que l'architecture fusionne avec la foi et les croyances d'un peuple, nous sommes confrontés à une autre coïncidence étonnante. De nombreux peuples, aussi différents et éloignés qu'ils aient pu être, connaissent une seule et même histoire. N'est-ce pas étonnant? Bien que le peuple indigène du Mexique et le peuple indonésien des Batak ne se soient jamais croisés, les deux cultures racontent que la Terre a été un jour engloutie par une inondation dévastatrice. À la suite de cette grande catastrophe, une figure mystique a surgi des ténèbres, apportant le cadeau de la civilisation aux habitants les plus simples de la Terre. Et comprenons-nous bien, le mythe du déluge correspondant apparaît également dans les récits de nombreuses autres cultures. Outre l'histoire biblique de l'Arche de Noé, les Chinois, les Babyloniens, les Sumériens et les Grecs ont également su raconter des événements comparables. Pour Graham Hancock, tout cela ne peut pas être une coïncidence. Il interprète les différents mythes de telle sorte qu'il relate l'arrivée des survivants qui appartiennent à la haute culture perdue qui s'est éteinte à la fin de la dernière période glaciaire. Le fait que les maîtres soient souvent décrits comme des dieux surnaturels ou des géants est expliqué par Hancock par leur grandeur intellectuelle. Ils avaient simplement des générations d'avance sur les peuples les plus simples. Le rôle des Égyptiens. As-tu déjà entendu parler de la légendaire salle des archives? Si tu suis les légendes, il s'agit d'une bibliothèque secrète qui cache des connaissances qui font s'écrouler notre vision commune de l'histoire. Les connaissances de la civilisation avancée éteinte qui a servi de précurseur à toutes les civilisations ultérieures. Hancock croit également que la salle des archives existe. Pour l'atteindre, il faudrait passer par le tunnel caché qui sommeille sous les pattes du grand sphinx de Gizeh. Ceux qui sont convaincus que les structures monumentales du plateau de Gizeh sont en fait beaucoup plus anciennes que ce que l'on veut bien nous faire croire, signalent quelques marques météorologiques évidentes à proximité immédiate du sphinx. Celles-ci sont généralement interprétées comme étant les allées que les pluies torrentielles ont creusées dans le sol il y a plus de 10 000 ans. Graham Hancock remet également en question la datation officielle des structures de Gizeh. On se souvient. La construction et l'alignement ont toujours suivi un but supérieur. Dans ce cas, cela signifie la grande pyramide de Gizeh a été orientée exactement en fonction des étoiles de la ceinture d'Orion. Le problème, dans ce contexte, la classification chronologique autour de l'année 2500 avant Jésus-Christ n'a tout simplement pas de sens.
L'orientation de la pyramide ne coïncida avec la constellation des étoiles que lorsque l'on remonte la roue du temps jusqu'à l'an 10 500 avant Jésus-Christ. Mais c'est là que les choses se compliquent. Car en principe, Hancock ne doute pas non plus que les pyramides ont été construites vers l'an 2500 avant Jésus-Christ. Cependant, les structures environnantes, le sphinx et les temples mégalithiques sont nettement plus anciennes. Alors que le gardien de pierre a été construit vers 10 500 avant Jésus-Christ et qu'il suivait les étoiles de la ceinture d'Orion en même temps que les autres bâtiments, les pyramides qui ont été ajoutées plus tard sont des ajouts architecturaux. En d'autres termes, elles ont été construites pour coïncider avec les structures de cette époque que Hancock qualifie de temps du commencement mythologique. Les pyramides. Lorsque Graham Hancock a été un jour l'invité d'un podcast, il a donné un aperçu profond de ses croyances historiques personnelles. Interrogé sur l'origine inexpliquée de la construction de pyramides, le Britannique a déclaré « Le granit utilisé pour la Grande Pyramide provient de 800 km de là. Le plafond de la célèbre chambre du roi est fait d'énormes blocs de granit. Ces blocs pèsent 70 tonnes chacun. Les égyptologues nous disent que les gens déplaçaient ces charges en les poussant sur du sable mouillé devant eux. D'accord, si nous faisons cela sur une piste au niveau du sol, cela peut encore fonctionner. Mais si nous sommes à 105 mètres au-dessus du sol, comme c'est le cas pour la chambre du roi, cela ne va pas du tout fonctionner. Par ailleurs, Hancock ne cache pas que même lui n'est pas en mesure de répondre à toutes les questions d'histoire restées sans réponse. Je n'ai aucune idée de la façon dont ils ont fait ça. Je sais juste qu'ils l'ont fait. Je pense que personne ne sait comment les Égyptiens ont déplacé ces blocs, les ont soulevés. Mais je suis sûr que nous avons affaire à une technologie perdue. Et c'est l'Apocalypse qui a anéanti les connaissances technologiques il y a 12 800 ans. Mais pas complètement, car il y a eu des survivants. Mais tout ce qui se trouvait sur les rivages concernés a été envoyé paître. Supposons donc pour l'instant que la civilisation avancée mentionnée ait réellement existé. Même dans ce cas, certaines questions fondamentales se posent inévitablement. Pourquoi alors nos connaissances ne reposent-elles que sur les récits et les constructions des peuples suivants? Où sont les preuves archéologiques directes qui attestent de la présence de la civilisation perdue? Eh bien, c'est là qu'intervient Randall Carlson, qui était également invité sur le podcast à l'époque. À ces arguments pas tout à fait injustifiés, le frère d'esprit de Hancock rétorque. Où sont les artefacts? Où sont les poteries? Où sont les preuves que la civilisation a existé? J'ai une réponse à cela. Les gens ne saisissent pas l'ampleur du bouleversement total de la surface de la planète. Insertion rapide. Carlson entend par là les conséquences brutes des inondations mondiales. C'est comme si on lâchait une bombe nucléaire sur une ville, puis une autre. Que reste-t-il alors de la ville? Et que trouve-t-on dans 10 000 ou 20 000 ans? Qu'est-ce qu'il y a à chercher? De plus, nous aurions tendance à commettre une énorme erreur de nos jours. Dans notre recherche des technologies perdues, nous cherchons toujours des choses comparables aux réalisations de notre monde moderne. Technologie perdue. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce terme souvent utilisé? Existe-t-il des indices sur les technologies perdues de la mystérieuse préculture? Eh bien, selon Randall Carlson et Graham Hancock, nous sommes actuellement sur le point de découvrir certaines des inventions les plus révolutionnaires du passé. Citation de Carlson. « Il y a des gens qui travaillent là-dessus en secret depuis des décennies. Et j'ai eu la chance de parler personnellement à certaines de ces personnes au cours des 6 ou 7 dernières années. Dans les prochains mois, ce groupe va publier beaucoup de choses afin qu'elles ne puissent plus jamais être supprimées. Il y a un laboratoire aux Maldives qui construit actuellement des prototypes basés sur des technologies anciennes. Ils sont davantage basés sur des implosions que sur des explosions. Les idées de Tesla en sont également une très grande composante. Ce à quoi Hancock s'interpose. Le fait est que nous avons affaire à des technologies différentes des nôtres. C'est pourquoi les archéologues ne peuvent pas les voir, parce qu'ils cherchent dans le passé quelque chose qui ressemble à nos inventions. Ils ne sont pas ouverts à l'idée qu'il y ait pu y avoir des technologies complètement différentes à l'époque. Je n'arrête pas de parler des traditions des anciens Égyptiens. Ils parlaient des prêtres qui chantaient pendant que les énormes blocs étaient soulevés en l'air. N'est-il pas possible qu'ils aient utilisé une sorte d'effet sonore? Une technologie basée sur le son? Nous savons que le son peut manipuler la matière.
Et sur ce, merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner pour nous soutenir gratuitement tout en restant à la page. Avant que tu ne jettes un coup d'œil aux autres vidéos passionnantes du générique, nous aimerions te demander ton avis. Crois-tu qu'il existait dans un passé lointain une civilisation avancée dont nous ne connaissons pas l'existence aujourd'hui? Comment penses-tu que nous devrions classer les déclarations de Hancock et de Graham? Nous sommes curieux de connaître ton commentaire.